Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Anthony Bourbon. Fondateur de la marque Feed, investisseur dans plus de 45 sociétés florissantes, Anthony a pourtant débuté sa vie de façon chaotique. Mis à la rue à l'âge de 16 ans, cette situation dramatique va lui donner la hargne et la volonté de s'en sortir à tout prix. Son phénix est en marche. Les étapes ont été nombreuses pour m'en sortir. J'ai commencé effectivement très jeune dans la rue parce que c'était compliqué avec mes parents. Et au final, j'ai très vite réalisé qu'il fallait compter sur soi-même, ne pas attendre des autres et se remonter les manches. Il a fallu penser très court terme. Et le souci du court terme, un peu comme quand tu vas faire un métier qui te plaît pas et que tous les jours tu vas faire des frites, par exemple chez McDonald's, t'as pas le temps de lever la tête et de penser à long terme. Donc t'es un peu dans un engrenage. C'était quoi tes journées? Tu les occupais comment? En même temps, j'étais en cours, c'est-à-dire que je faisais des cours classiques parce que je sentais que j'allais avoir besoin de cette légitimité, de cette crédibilité, et que si je voulais pouvoir m'extraire de ma condition initiale, il allait falloir avoir des codes. Et puis à côté, je faisais des petits boulots, donc c'est-à-dire que je vendais des caleçons à mon lycée, je réparais les calculettes de mes potes qui avaient un peu plus d'argent. Après, je fais des club deals avec des amis qui avaient des moyens de levier beaucoup plus forts que le mien parce que leur famille avait de l'argent, et tout ça a grossi. Tu dormais à droite à gauche? Ouais, je dormais chez les uns, chez les autres. C'était le plus compliqué, honnêtement, d'être dépendant de quelqu'un pour savoir où dormir. Mais en même temps, ça m'a permis de réaliser que le confort n'était pas générateur d'efforts. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, j'essaie de toujours être dans une difficulté et de pas céder en fait aux sirènes du luxe, du confort, de faire des restos, des vacances. Et ça me permet quand même de temps en temps, rassure-moi. Ouais, mais peu, assez peu en fait, parce que je prends tellement de plaisir dans mon process personnel, donc parce que l'objectif en soi, c'est pas vraiment le plus important, c'est plus la manière dont tu vas y aller, ce que j'appelle le why. Pourquoi est-ce que tu es sur Terre en tant qu'humain? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui te passionne? Et le but, c'est vraiment de se fixer quelque chose d'énorme, de très puissant. Toi, ton why, c'est quoi? Mon why, c'est de remettre la méritocratie au cœur de la société et de montrer à n'importe qui, quelle que soit sa condition initiale, qu'il est possible pour lui de s'en sortir, de s'extraire. Il y a 1% seulement des entrepreneurs qui se sont faits seuls. Donc, c'est-à-dire que 99% des entrepreneurs qui ont réussi ont fait de grandes écoles, ont été privilégiés, ont reçu de l'argent de leurs parents, avaient un VC dans la famille, un investisseur. Et je trouve ça profondément injuste. Alors, ta première boîte, c'était quoi? Je fais plein de trucs, mais la première vraie grosse boîte, c'est Feed. À l'âge de 27 ans, je cherchais une solution pour mieux manger, plus vite, plus efficacement. Et en fait, j'ai commencé à faire une formule mathématique sur Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins d'un humain standard. Et donc, je mélangeais plein de matières premières qui rentraient dans ce Excel. Flocons d'avoine, graines de sarrasin, farine de lin. Très pragmatique, très entrepreneur. J'ai vu que la recette fonctionnait. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment me concentrer sur le goût. Mais j'avais plein de potes qui venaient chez moi le week-end pour faire un atelier. On disait, allez, ce week-end, on va faire, 3 litres de feed parce que j'en ai besoin pour ma semaine, ou on va faire 20 kilos de poudre. Et ça commençait vraiment à grossir. Et je me suis dit, je suis pas le seul dans ce cas-là. On va essayer de monter une vraie boîte. Et là, du coup, on a fait Feed. Et très vite, ça a accéléré. De quoi est-ce que tu es le plus fier aujourd'hui? Je dirais peut-être pouvoir montrer l'exemple à des jeunes. Quand j'étais à la rue, que j'avais 17-18 ans, j'avais pas de modèle auquel m'identifier. T'avais la rage? Ouais, j'avais vraiment une sorte de haine, mais une haine négative. C'est-à-dire que la haine me consumait et me dirigeait vers de mauvais choix. C'est-à-dire que j'en avais tellement à l'intérieur, dans le ventre, que tu vois, c'était un peu une injustice de se dire mais pourquoi moi je me retrouve à la rue, pourquoi mes parents ci, pourquoi ça, alors qu'il y avait des gens autour de moi qui avaient tout, ils jouaient au tennis, ils allaient faire de l'équitation le week-end, ils étaient dans les belles écoles. Et vraiment, tu as une incompréhension. Et du coup, cette rage te domine et te fait faire des mauvais choix. Et donc, tu t'enfermes encore plus dans cette situation. Et en fait, très jeune, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Mélanie, qui est toujours la DG de Feed aujourd'hui, donc mon bras droit. Et pour la première fois, elle m'a renvoyé un regard bienveillant. Elle m'a dit, moi, je crois en toi et je pense que tu peux faire quelque chose de bien. Et en fait, ça a inversé mon paradigme dans le sens où pour la première fois de ma vie, quelqu'un me disait, je pense que tu vas faire des trucs fous. Et donc là, t'es plus tout seul à croire en toi. Il y a quelqu'un qui t'accompagne. Et en fait, ça a tout changé. Elle m'a aidé à canaliser cette énergie folle et à la mettre dans le sens du bien, en fait. Quel conseil tu peux donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer? De se faire confiance, c'est franchement le plus compliqué. Ouais. De s'écouter
et d'être capable d'y aller. Les jeunes veulent donner de plus en plus de sens à leur vie. Ils n'ont plus envie d'être dans des grands groupes où ils sont le 38 millième employé. Ils veulent avoir vraiment un destin qui leur est propre. Et moi, c'est ce que je conseille toujours aux jeunes, c'est d'écouter son cœur, sa passion. Ça paraît souvent naïf, mais c'est ce qu'il faut faire pour être heureux. Et en fait, depuis notre plus tendre enfance, on nous apprend à ne pas nous écouter. T'as un conseiller d'orientation qui va te dire il faut que tu ailles dans telle branche en fonction de tes notes. Et donc, du coup, le reste de ta vie va dépendre de ce conseil qui t'est donné par une personne qui te connaît pas, qui t'a jamais demandé quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu fais le week-end quand tu travailles pas, etc. Et du coup, le reste de ta vie, 40, 50, 60 ans parfois, vont dépendre de ce moment-là. C'est souvent à 40, 50 ans que tu te dis, je vais faire ce que moi je kiffe. Et quand je me lève le matin, je vais prendre du plaisir. Et c'est comme ça en plus que l'argent viendra, parce que c'est en étant bon dans ce que tu fais, que tu prends du plaisir, que tu vas travailler beaucoup parce que tu vas pas compter tes heures. Et du coup, le succès viendra naturellement. Mais si t'es focus que sur l'argent, souvent il ne vient pas. Pour toi, est-ce que le travail, c'est la clé de la réussite ? Je dirais qu'il y a 3 éléments, ce que j'appelle le TTC. C'est le travail, talent, chance, dans l'ordre. Donc c'est-à-dire qu'il faut énormément de travail, un peu de talent, mais on en a tous. Donc la vraie mission, c'est de trouver son talent avant de commencer. Là, ils vont être capables de parler, de déclencher une émotion. D'autres, ça va être l'écriture. D'autres, ça va être les mathématiques. D'autres, c'est une mémoire incroyable. Bref, on a tous quelque chose comme ça d'inné. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Et puis après, il y a une légère part de chance, mais encore une fois, qui vient du talent et du travail qu'on a mis. Le talent, pour moi, c'est vraiment quelque chose de long terme. C'est plutôt cette capacité, quasiment inlassablement, de reproduire un effort continu chaque jour. Et c'est cette capacité de concentration, de focus qui te permet à un moment de réussir.